Ok, bonjour, bonjour chers amis. Euh, euh, comment dire, je sors du terrain et en fait j'étais sur le terrain pour beaucoup d'enquêtes et je suis revenu avec de bonnes choses pour vous. Donc je suis revenu avec le problème de prétendance. Donc c'est que la prétendance est une chose, comment dire, qu'on ne connaît pas très bien, en fait qu'on ne comprend pas très bien en Afrique. Donc la prétendance, comment dire, c'est quelque chose que, comment dire, les prétendants n'appréhendent pas. Je me demande souvent si la fille qui a des prétendants doit, comment dire, les entreprésenter ou alors, comment dire, c'est chacun qui fait son charivari. Donc, c'est que tu viens devant la fille, tu fais ton charme et tu t'en vas. Donc, ce qui se passe, c'est que si peut-être il arrive que l'un ou l'autre sache, ou peut-être l'un ou l'autre, comment dire, découvre que la femme ou que la fille a peut-être quelqu'un d'autre, il ne comprendra pas que il ne se passe rien, ou alors il ne comprendra pas que la fille les a mis en prétendance. Que faudrait-il faire? Je me dis que comme en matière de concurrence, la prétendance doit être, comment dire, une légalité. Donc, c'est il doit y avoir des contrats de prétendance. Donc après le contrat de prétendance, c'est-à-dire que 10 gars, 20 gars viennent, ils font leur chambre, essaient de développer ce qu'ils peuvent. Ok. C'est-à-dire que vous les mettez en contrat, enfin vous les mettez en contrat de prétendance. C'est-à-dire qu'ils ils s'entreprésentent et comment dire. Ok. Ils s'entreprésentent et ouh, basta à 10 ou 15 ou 20, ils se connaissent. Donc c'est maintenant à la fille comment dire, de dire peut-être après un certain temps qu'elle leur a accordé qui sera l'heureux élu. La plupart des temps, dans les anciennes prétendances, parce qu'à présent, comment dire, c'est nouveau, à présent c'est... non, à présent en fait, les gens trouvent ça nouveau. Parce que j'ai vu des filles et des gars s'entre déchirer du fait que la fille n'ait pas dit que, bon, elle a mis les gars en précédence. Et la plupart des temps, les filles sont véreuses. Donc, elles couchent peut-être avec 4 5 gars, alors qu'elles les a mis en prétendance. C'est toujours une sorte de prétendance. Et en matière de prétendance, comment dire, il y a des règles. Ça, si c'est des prétendances de baise, alors la fille va tester tous les gars pour voir qui est le meilleur. Si c'est des prétendances, comment dire, d'intelligence, alors la fille va pouvoir tester tous les gars. Si c'est des prétendances de religion, de tradition ou tout autre, alors la fille, ou les prétendances de force, alors la fille va tester tous les gars. Mais, quoique, les règles doivent être définies. En fait, il faut entrer en concurrence de prétendance. Ou, comment dire, avec c'est-à-dire un contrat de prétendance. Donc, en matière de contrat de prétendance, c'est souvent la fille qui fixe les règles. Avant, dans les temps anciens, on disait, bon, on réunit peut-être 10 gars. On dit, bon, allez chercher peut-être une poule verte. C'est pas possible. Ou un lézard avec les dents. C'est pas possible. Hier, là, j'ai vu un lézard. Peut-être c'était le lézard avec les dents. Hein. Je sais pas. En fait, il y a un lézard qui est tombé. Et je me suis demandé si c'est un lézard avec les dents. Parce qu'il y a les filles qui me demandent les lézards avec les dents. C'est pas possible. Donc il y a un lézard avec les dents qui est tombé. Moi, je n'ai même pas fait trop d'efforts. Le lézard avec les dents est tombé devant moi. Donc, ce qui se passe, c'est que dans matière de prétendance, c'est souvent à la fille de fixer les règles. Donc, si elle veut peut-être tester tous les garçons sexuellement, alors c'est le contrat. Si tu aimes la fille, tu vas comment dire, tu vas suivre. Donc, quoique le contrat de prétendance mène aux fiançailles, qui est un autre contrat, les fiançailles mènent au mariage, qui est un autre contrat. Donc, c'est tout ce qu'il fallait savoir.
Et en matière de prétendance, qui est un peu comme la concurrence, il y a des règles. Donc les règles les plus basiques. Parce que si on se dit que comment dire, la concurrence et la prétendance sont pareilles, c'est que vous ne devez pas avantager comment dire, l'un des concurrents. Donc c'est que ça doit être des comment dire, tu dois fixer d'abord les règles. Après avoir fixé les règles, tu comment dire, tu définis comment dire, ce qu'il comment dire, la tâche à accomplir pour te plaire. Et ayant défini la tâche à accomplir pour te plaire, il y a des règles très simples, donc universelles. Il y a l'homogénéité, donc c'est que la fille, dans tout contrat, il y a le consentement. Il y a le consentement. Dans le contrat de prétendance, il y a le consentement. Il y a la capacité. Il y a comment dire, la licité et l'exemption de dol. Donc, quand tout est défini, quand tout est respecté, alors il y a d'autres conditions de forme telles que l'homogénéité. C'est-à-dire que la plupart, si c'est que dans le contrat de prétendance, on remarque que l'un des gars n'est pas comment dire, n'est pas ça, alors ça peut être biaisé. N'est pas comme la fille veut, alors ça peut être biaisé. C'est vrai que dans le contrat de prétendance, si comment dire, l'un des gars comment dire, il y a l'homogénéité, donc être pareil. Ça c'est des cours de première. Première G2, il y a l'homogénéité. Ça fait longtemps, hein. L'homogénéité. Les informations doivent être, comment dire, tu dois donner la même information sur toi et sur la tâche à accomplir à tous les autres. C'est vrai que tu ne dois pas avantager l'un d'eux. Donc, il y a ces 4 conditions. Il y a l'homogénéité. L'homogénéité. Les mêmes informations. L'atomicité. Donc, l'atomicité, ça veut dire que, comment dire, bon, l'atomicité, c'est, comment dire, en matière de produits. Donc, on ne peut pas trop, si on veut calibrer l'atomicité dans une prétendance, ce serait peut-être, bon, peut-être la fraîcheur, ce sera peut-être la beauté, la fraîcheur, la beauté, comment dire, l'intelligence. Donc en fait ça c'est d'autres, parce que quand les gars sont maintenant homogènes, c'est-à-dire qu'ils ont la même forme, maintenant il y a d'autres facteurs. Il faut que tous les gars peut-être soient beaux, il faut peut-être que tous les gars soient intelligents, il faut que peut-être tous les gars comment dire, soient peut-être forts. Ou en fait ça c'est les critères, mais c'est que si l'un n'est pas respecté, alors je ne pense pas que celui-là est concurrent. C'est que peut-être on se moque de lui. Donc c'est un peu ça. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc au-delà, ouais, au-delà, comment dire, au-delà, je crois que c'est les seuls. Donc il doit y avoir l'homogénéité, c'est-à-dire que tous les gars soient beaux, soient frais, formés de la même façon. L'homogénéité, l'atomicité, c'est que l'intelligence, la beauté, comment dire, être peut-être mince, fort. Et comment il y a aussi les informations. La fille doit donner les mêmes informations à tous les gars. Donc ça c'est la prétendance. En fait, ça c'est le rapport de prétendance. C'est que si la femme donne une information à l'autre qu'elle ne peut pas donner à l'autre, alors ce n'est plus de la prétendance. Non, c'est un peu ça. Ouais. Ok. Ok. Au-delà, vraiment vivement entrer dans les fiançailles si l'un d'eux vous plaît. Donc, et dans la prétendance, il y a des règles. Que
si peut-être, comment dire, si peut-être vous n'aviez pas dit à tous les gars, donc si peut-être un gars te voit avec une autre fille, comment dire, un gars te voit avec, comment dire, un autre gars, donc il peut, comment dire, il peut se fâcher. Et en matière de prétendance, quand tu n'as pas encore l'enfant de quelqu'un, monsieur, s'il vous plaît, ne faites rien de grave parce que il n'y a aucun contrat qui vous lie. Donc, qu'est-ce qui prouve que vous vous êtes entendu? Même si c'est vrai qu'il y a les contrats oraux, les contrats oraux. Bon, on peut dire oral, hein, parce que, bon, le français est cocasse. Donc, c'est vrai que c'est chacun qui... Donc, il y a les contrats oraux. Comment dire, je viens, oui, je t'aime, moi aussi. Donc, oui, ça c'est un contrat oral. Mais si la fille a dit que je vais réfléchir, alors c'est pas un contrat, c'est pas un contrat. Elle ne s'est pas décidé. Mais si elle te demande, elle a dit oui, et que par hasard tu la trouves avec un gars, demande-lui des explications, et peut-être au gars, parce que ça peut être son ami ou c'est pas avant d'agir, donc c'est un peu ça. Comment dire, quoique même si elle est avec le gars, tant que tu n'as pas encore signé le contrat de mariage qui n'est pas joli, parce que quand vous vivez avec une femme, il y a les odeurs, il y a les odeurs qui peuvent vous emmener en arrière. Il y a ce qu'on appelle la bêtise. Vous les voyez dehors là. Le jour où elle fait sa première bêtise, tu ne comprendras pas. Et comment dire, il y a ce qu'on appelle, comment dire, d'autres trucs que tu constates. Peut-être la saleté, peut-être le laisser aller parce que... Donc, c'est que quand tu vous les voyez là dehors, elles sont très meilleures des filles quand elles entrent dans le ménage. Oh, elle ne fait plus d'efforts. Donc, en fait, elle a trouvé le repos perpétuel. Donc, elle vient s'asseoir. Et que bouge là un peu, tu es mort. Donc, elle va. C'est seulement Dieu qui va venir lui dire que madame, lave-toi. Donc, il y a beaucoup de trucs comme ça. Donc, quand tu la vois là dehors, oui, très charmant. Mais tu la mets dans la maison. C'est pas possible. C'est une autre femme. Dieu merci, j'ai pas eu de femme comme ça. J'ai pas eu de fiancé comme ça. Ok, comment dire, en fait, c'est à peu près ça. Hein. C'est à peu près ça la prétendance. Donc la prétendance, il faut définir les règles. En fait, il ne faut pas mentir. Si peut-être tu as un autre petit ami, dis à ton petit ami que tu as, à ton nouvel petit ami que tu as ton petit ami et tu observes. Donc, c'est-à-dire que si peut-être tu avais un petit ami, vous aviez des rapports, tu rencontres un autre que tu aimes, tu dis que non, j'ai un petit ami. Vous voyez que non, même si un petit ami je veux, alors vous pouvez entretenir des rapports, mais quand tu entretiens des rapports avec le deuxième, dis à celui-ci. Donc ça c'est des trucs qu'il faut savoir parce que en matière de comment dire, c'est pas moi parce que moi je suis chrétien, je n'encourage pas la fornication. En fait c'est le droit qui prévoit cela parce que le droit dit que les relations entre jeunes, donc entre gens non mariés, sont libres. Donc c'est-à-dire qu'une fille est libre d'avoir 150 gars, 1000 gars, et un garçon est libre d'avoir 150 filles ou 1000 filles. Donc c'est seulement l'homosexualité qui n'est pas une bonne chose. Parce que même dans la Bible, même dans la vie, c'est condamnable de 7 ans. Donc c'est un peu ça. Donc là, c'est les règles en matière de prétendance. Donc il faut dire la vérité. Donc dis la vérité pour que vous n'ayez pas de problème. Et je vous dis, même si c'est que la fille, vous n'êtes pas en prétendance, si la fille peut-être vous trompe, s'il vous plaît, si
Si, comment dire, si vous êtes fâché, en fait, si vous ne voulez, si vous sentez que vous avez été volé, partez. S'il vous plaît, c'est pas le mariage. C'est pas le mariage, monsieur. Il n'y a pas de contrat. Donc, même si elle dit que oui, je t'aime, et tu dis toi, oui, je t'aime, s'il arrive que tu es. Non. Monsieur, partez. Ou bien restez avec elle. Donc, parce que dans la vie, il faut pardonner. Et le pardon, ça, c'est comment dire, la force d'un chrétien. Ok, alors en puissance. Donc, ce qui se passe, c'est que, comment dire, en matière de football, j'étais en projet. En fait, j'ai rencontré beaucoup de coachs aujourd'hui. En fait, j'ai vu 3 4 je sais pas. Et comment dire, il y avait un coach qui venait je crois du Nigeria ou de l'Angleterre. On me l'a présenté, on m'a dit que c'est un coach UEFA. Moi, je ne connaissais pas je ne connaissais pas je ne connaissais pas cette licence. Bon, je vais chercher tout à l'heure dans Google ou appeler certaines personnes du football pour leur demander. Donc j'ai appris qu'il y a des coachs UEFA. Ah oui, oui. Oh, excusez-moi. Oh, oui, s'il y a des coachs CAF, alors il y a des coachs UEFA. Oh, je ne sais pas qu'ils étaient ici au Cameroun. Oh, yeah. Ok, ok, ok. Aïe, aïe, oh, yeah. Moi je suis zone Afrique. Donc ce qui se passe, c'est que dans les manigances ou dans les jeux de manager et les jeux de coaching, il y a ce qu'on appelle coach FIFA, coach CAF, et maintenant je crois qu'il y a coach FIFA, et sûrement il y a coach CONCACAF. Oh, je comprends, parce que je n'étais pas assez étoffé. Moi je suis dans la zone CAF, donc je ne cherche pas trop les autres. Donc maître de conférence de ma hauteur, je pense que, comment dire, euh, si peut-être il y a un coach FIFA euh, en matière de formation, parce que le formateur, en fait, le coach FIFA peut faire, en fait, si peut-être moi je suis fort en comptabilité, si peut-être j'ai eu 15 en comptabilité, et que le niveau requis, peut-être c'est 15, bon moi j'ai 20, peut-être le niveau requis c'est 15 pour être agréé comptable. Alors moi je peux former peut-être un petit du quartier qui peut-être comprend le coaching et comment dire, je peux faire à ce qu'il compose dans des sphères un peu élevées. Donc en matière de contrat de formation, un coach agréé FIFA, UEFA, CAF peut former un coach et celui-ci composé. Donc parce que la formation comment dire est libre. Si tu connais, tu peux former. Quoique, non, je crois que, non, oui. C'est que pour que, comment dire, on délivre le diplôme à celui qui est formé, il faut que celui qui forme, c'est que le coach agréé FIFA ou CAF ou c'est pas quoi, est, comment dire, le quitus ou comment dire, l'agrément de la FIFA pour pouvoir former. Donc c'est tout. S'il a l'agrément, il peut former et un petit et celui-ci se présenter comment dire, dans des sphères supérieures. Parce qu'il y a des sites qui forment et c'est vrai qu'il y a des managers. Donc ces managers ont eu l'agrément. Donc, et la plupart sont en Europe. C'est la raison pour laquelle c'est difficile en Afrique. Donc il faut demander l'agrément de formation, former des gars qui vont aller composer peut-être comment dire, à l'étranger ou ici, comment dire, peut-être dans les instances de l'Africa Foot. Quoique je sais qu'ici au Cameroun il y a trop de corruption, donc vaut mieux composer à l'ambassade de France, donc ou dans des ambassades étrangères, parce que vraiment
les Camerounais, si, parce que le football là, donc c'est vrai que l'ambassade, c'est à l'ambassade d'Angleterre qu'il faut aller composer, je crois, oui. Parce que c'est les Anglais qui ont créé le football. Et c'est que le monsieur qui a créé le football, c'est un Anglais. C'est que si tu veux avoir les services, il faut demander attache à l'ambassade d'Angleterre pour pouvoir, comment dire, vous évaluer. Donc c'est ce que je voulais apporter comme information. Donc c'est que mais maintenant, pour les projets sportifs, il serait judicieux pour tout le monde de passer peut-être dans les établissements et avoir l'aide des parents. C'est-à-dire que chaque, vous passez peut-être dans un établissement, ça ne doit pas être pour tous les établissements. Peut-être si vous avez un club, vous passez peut-être au lycée de Boulamoussadi, vous faites sortir tous les enfants, peut-être chaque mercredi. 500 enfants par mercredi. Chacun vous donne 500. Comment dire? Et comment dire? Dans les 500, vous prenez 250 et vous leur offrez un jus ou une bouteille d'eau. En fait, ça c'est dans la mesure de